Je prends des tramways, des métros, je rentre en gare, je circule, je sors de gare, je roule, je traverse, je m'envole, j'aime, je déambule. Je vais vous présenter donc Banlieue-Ville. C'est un publié à la Lucarne des écrivains. C'est un premier livre, recueil de poèmes publié, donc qui est pour thème essentiellement la banlieue et la ville. On marche, on est patient, on regarde le pays tourner, ce pays qui nous oublie, dans un coin de quartier isolé. On ne peut pas aller travailler, qui s'en soucie, pas de télétravail pour les éponges, les balais, les détergents, les bébés, les enfants à garder, les personnes âgées à changer, les chantiers, les haies à couper. Ici, on ne dit rien. Petit à petit, il y a toute une ambiance de vie de la banlieue donc, où j'habite qui s'est dégagée. Et ensuite, une vision de la ville, Paris, donc la grande ville. Je me suis rendu compte que j'écrivais beaucoup de petites histoires qui se déroulaient dans le bus, dans le métro, dans le train, en attendant le bus, dans les arrêts de bus. C'est vrai que j'en avais à raconter. Je marche dans ma mémoire. Les kilomètres sur les trottoirs ne se comptent plus. Seul le temps perdu à marcher, au-delà du square, reste dans mes jambes. Je marche trappe, mon repas, la verrière et l'encours. Les saisons accueillent mes pas et son caddie, talons, bottes, souliers plats. Du coup, j'ai alterné des poèmes histoires qui sont plus donc des récits de vie, des personnes que j'ai vues, que j'ai observées, qui m'ont touchée. J'ai eu envie de raconter ce que je ressentais par rapport à ça. Sa finesse de femme, tous les habitants la connaissent. Connue et protégée, la doyenne de plusieurs générations force le respect. Personne ne touchera un de ses cheveux. Les jeunes font ses courses, les enfants viennent chez elle, les femmes frappent à sa porte. Gardienne des anges, elle connaît tous les passés, elle est le baobab du quartier, elle connaît le nom de plus de 1000 voisins. On ne sait pas pourquoi, elle est toujours restée là. Et puis des poèmes plus que j'appelle émotions, qui sont pas vraiment par rapport à un récit de vie, une situation, mais qui sont plus oniriques, plus un sentiment, une émotion, un jeu avec les mots. Il dit au revoir à son amour, au milieu des regards, perché sur son arbre. Malgré les forces de l'ordre du soir, ils s'aiment, yeux miroirs, embrassent leur monde. Ils se souviennent de leur peau, ils se souviennent des heures échappées aux urgences quotidiennes. Grands résistants du jour, ils disent non, leur urgence est l'amour. Il y a eu la rencontre avec Marjane. Donc j'ai découvert sa peinture qui m'a beaucoup touchée parce que ça tourne, il peint essentiellement autour de l'enfance, des enfances un peu brisées, mais qui toujours à un moment trouve une lumière, un chemin. On voit là donc la couverture, l'enfant qui découvre un chemin, une lumière par l'écriture et qui un jour a envie de s'émanciper et de s'élancer dans la ville. Alors après la ville elle promet, mais est-ce qu'elle répond aux fantasmes? On s'est posé en bande, juste derrière le cinéma. On voit les tours de la défense remplaçant celles d'une époque où trônait celle des éléphants, ouais. Ça grille des clopes et même parfois des terres. Ils aspirent tellement de fumée qu'on dirait même qu'il manquait d'air. Ou peut-être même qu'il manquait d'aide, je sais pas. Peut-être même qu'il manquait d'aide, je sais pas.